Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des TCG Parkage. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir du Magic l'Assemblée avec Aventure dans les Royaumes Oubliés, la nouvelle extension, qui est l'extension de base pour 2022, qui se passe dans le monde de Donjons et Dragons. Je vais être chef d'équipe pour cette ouverture, on va avoir une équipe de 6 personnes. On va ouvrir 120 boîtes, pardon, pas 120 cartons, 120 boîtes en français, 60 boîtes en anglais là-bas. Et on va ouvrir aussi du Commander et du Collector Booster, et je sais pas où il a été mis. Et du Collector Booster là-bas, on va en ouvrir aussi bien en anglais qu'en français. Ça va être 3 jours où on va à peu près mourir, mais aussi bien rigoler. Et on va vous emmener avec nous dans un petit vlog sympathique de 3 jours. Cet après-midi, on va avoir une invitée spéciale dans la personne de Zulzorander qui va venir avec nous ouvrir du Magic, être là, et puis on aura des petits footages de cette rencontre. Allez, à tout de suite. T'as l'air heureux toi aujourd'hui. Hein. Bah moi ouais, c'est le jour où je vais mourir, mais comme on a dit, dans la bonne humeur et dans la gaieté. Ça c'est bon. Alors si vous voulez, moi j'ai des trucs incroyables ici. J'ai le nombre de boîtes qu'on ouvre pour chaque langue et j'ai le nombre de collections qu'on est censé faire et de lots qu'on est censé faire. Mais ça va être au deuxième jour. C'est Donc on se l'objectif revoit du coup. demain. C'est exactement l'objectif et on ne peut pas le fail parce que bah, c'est nouveau. C'est un truc qu'on n'a pas le droit de se tenter. Et du coup ça va parce qu'on a notre bon Guigui à côté de nous. Le bon Guigui. Le bon Guigui. Il va faire de son mieux. Ouais, masse foil. Pour l'instant on est sur un 100 fautes de foil. Incroyable. Ah, ce sera à sliver. Alors il y a un truc qui se passe. Parfait. Alors ce qui se passe c'est que j'aime bien récolter tout ce qui brille. Et du coup, tout le monde, dès qu'ils ont fini un carton, ils me filent leur tas de foil et leur tas de rats. Et moi après je sleeve ce qu'il y a besoin de sliver. Et je les garde jusqu'à la fin, on aura besoin de les trier. Et voilà. C'est ma duty. La reine du shiny. Exactement. La reine kobold. C'est simple. Oui, Tu les ouvres par ici, tu tires les deux côtés, oui, tu ouvres, tu grises ton doigt, oui. tu dégages. Oui. Pas toi, hein. Le booster. Hein. Attention. Tu préfères ouvrir de ce côté-là et étaler comme ça ou étaler comme ça. Essaye les deux. Ouais. Tiens, Attends, essaye les deux et tu me dis. Faut commencer par la fin de toute façon. ouais. Bon, en vrai, peu importe. Qu'est-ce que ça Peu change? Bah, c'est Non, ouais, pour dans que- ce sens plutôt. Ok. Pour que ce soit plus agréable pour toi, ouais. Donc tu vas avoir nécessairement un token. Oui. Un land. Oui. Peut-être une foil. Donc tu laisses un petit espace. Prends l'espace. Prends l'espace. T'inquiète. Une rare, Oui. une seule. Sauf cas exceptionnel. 3 unco et que des communes. D'accord, oui, je vois. Il y a plusieurs cas exceptionnels. Oh mon dieu. Ça devient compliqué. Le cas exceptionnel où tu as 2 rares, une normale, une foil. La foil va de toute façon sur les foils parce que toutes les foils vont ensemble. Le cas exceptionnel où tu peux avoir 2 foils, ce qui fait que tu as une unco en moins. D'accord. Et le cas exceptionnel où de temps en temps tu as des unco et des communes qui sont pas comme les autres. Si tu les vois, tu les retires du truc. Non. Si tu les vois pas, tu t'en fous. D'accord. Cadeau. Allez, let's go. Nous évitera en fait de retrier un peu plus tard. Donc, là. Là, il y en Là a t'en as 3. 3 et là t'as tout le reste. Ok. Je revérifie pas dans ce tas s'il y en a Non. d'autres. Parce que de toute façon, après ça, c'est. De toute façon, après celui-là, les deux tu peux t'en foutre en fait. C'est pas très important. T'as pas envie d'avoir des foils dans... Mais écoute, apparemment, Il faut briller dans la vie. faut briller. Shine dans Là la justement, Shine dès qu'elle bright brille, elle a pas like besoin a de diamond. Ah l'ouvrir. bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Des Vu bêtises? que tu brilles, t'as pas besoin de foils. Alors, Non, c'est quoi ça? particularité. Dis-moi. Ça, c'est les cartes normales. Oui. Les cartes pas normales, tu peux en avoir de 3 sortes. Des qui ressemblent à ça, des qui ressemblent à ça, Oui. et des qui ressemblent à ça. D'accord. Ça, je Quand l'ai c'est mis les là. rares, tu les mets là. D'accord. Quand c'est ça et ça, si tu les vois, tu les mets là. Si tu les vois pas, on s'en fout. D'accord. Pour à la fin de ta boîte, il faut que tu aies 36 de ça
D'accord. Que ce soit des normales et des pas normales. D'accord. Faut juste que t'en aies 36 en tout. En gros, tu D'accord. comptes ta colonne. Voilà. Ouais, ça marche. Voilà. Ok. Et si t'as des questions, Eh bien, t'as merci. plusieurs, Alors Alexis, on se retrouve, on en est où là? Ah bah écoute, on est aux 2 derniers cartons avec Guigui sur l'anglais. On avance bien, on avance bien. On va être prêt pour l'arrivée de notre streameuse incroyable qui arrive d'ici 1 heure maintenant. 1 heure, une petite heure. Et avec elle, on va pouvoir ouvrir des collector boosters et ça va être trop bien. Ok. Et sinon, sur le français, bah, il nous reste 4 cartons et ça va être stylé aussi. Et puis on a Laura qui a commencé à trier, et puis ça c'est cool. Hein. C'est la deuxième étape. Laura qui a initié cette étape. Bonjour, je trie. C'est moi, je trie. Deuxième étape, c'est ça, Alors d'abord par couleur, et ensuite... Et ensuite, ce sera chaque couleur, on va trier par carte. Exact. ensuite ce sera le vrai parti plaisir, le jeu de mémo. 20 par 20. Ah bah moi c'est toujours de l'ouverture de l'anglais, hein, donc bah on trie tout ça. T'as vu Stop. 2-3 petites cartes qui te font rêver, qui Oh, te donnent envie d'aller voir d'autres vidéos Magic. non bah en vrai là les petits artworks un peu... alors je connais pas exactement la dénomination exacte, mais ça Dis-moi. c'est rare. Ah bah alors celle-là c'est juste des modules land. Ah. C'est une extension vraiment à part celle-là. Donc, Bah oui c'est... en c'est soi, avec elle Euro, se là. passe pas dans les mêmes mondes que d'habitude. Je crois que tu vas retrouver plutôt les persos, genre 2 donjons et dragons à l'intérieur. Malheureusement. Alors, typiquement, t'as jamais lu les livres de Drizzt? Non. Ah là Ah, là, un ah là là. Un culte. Quel shame. Et là du coup c'est le tas de toutes les raretés que t'as récupérées pour l'instant. Pas que, parce qu'il y a ça, et Ouais. puis il y a cette boîte là, ces 3 boîtes là, ces 3 boîtes là et cette boîte là. Ça c'est tout plein de raretés. Voilà, je collectionne les raretés, j'adore ça. Si vous voulez, je peux faire un petit... Un petit reveal. Waouh. Tout ça c'est les artworks dont tu parlais de... En gros, ça, tout ça, c'est des modules land. En gros, c'est tous les artworks qui rappellent des anciennes couvertures de livres. Ça, c'est les vieux artworks de Donjons et Dragons, en mode c'était comme ça dans les livres avant. Donc du coup, ils nous en ont fait des belles showcases. Et la Tarasque, monstre incroyable de Donjons et Dragons. C'est vrai qu'en ouvrant tout à l'heure j'ai vu passer du Demon Gorgon aussi. Ouais. Oui. On aura peut-être la chance de voir un petit Drizzt. Bah voilà. Un petit Drizzt. Incroyable. Et puis après, on a bien sûr toujours, fidèles à eux-mêmes, Magic nous font des Borderless Planeswalkers magnifiques. Avec la petite... Ah j'avoue. le petit... comment ça s'appelle? Le petit artwork qui dépasse un peu de partout. Oh, lui, il a son il qui a là dans ce moment. Et c'est très stylé, voilà. Très bien, très bien. Et on en est là. Ok. Et du coup, quand Zoul arrive, vous allez pouvoir nous ouvrir les collectors. Exactement, les collecteurs qui sont donc les boosters qui valent cher, mais qui sont également les plus intéressants parce qu'avec plus de cartes alternate et plus de cartes foil. Parce qu'on aime tout ce qui brille, Miam, miam, miam. bien sûr. Les amis, je viens d'arriver chez Parkage. Je suis trop contente. Moi, c'est Zul Zorander. Je suis une streameuse sur Twitch. Je joue à Magic depuis mes 11 ans. Et j'avais un peu arrêté. Et là, je m'y suis remise, notamment à la collection et tout ça. Je me suis remise environ à Kaldheim à peu près pour ceux qui voient. Et du coup, avec Parkage, bah, on est en partenariat depuis un petit moment. Et j'habite proche de leurs locaux. Bah, je me suis dit, let's go, on va aller essayer de voir ce qu'ils font de l'intérieur, tel Élise Lucet. Et ça va être super cool. Et voilà, moi c'est Zul Zorander sur Twitch. Je fais principalement des jeux vidéo, mais j'ouvre aussi des cartes de temps en temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. On va ouvrir un max de boosters et je vais tout voler. Voilà. À tout de suite. Ok. Non mais 6, mais...
En plus, je me suis pas spoil, je sais pas ce qu'il y a dedans là, je suis en train de me spoiler. Et les trucs incroyables. Hein. Ah bon? Ouais. Oh là là! Alors, pas pour jouer à Magic, mais par contre, Ouais. si t'aimes bien D&D, enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme Attends. vous pouvez le voir. Si tu veux, t'en as 18 en vrai. J'en ai 18! Allez, Voilà. salut les amis, c'était bien! En plus, ils ont comment dire, un stock de Magic, mais même des vieilles cartes, ou des vieux boosters, ou même des vieux displays carrément. Oh, là, je reviendrai la nuit. Avec des amis. Salut Gaël, salut tous ceux qui arrivent. Non, franchement, c'est fou, et ouais, la vitesse où ils vont à trier, c'est assez dingue. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous les revendez à l'unité, celle-là? Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, on vend aussi bien les displays que Oui, les cartes, oui. que les boosters même. Mais ouais, nous, là, notre job sur les 3 jours, c'est de pouvoir donner le stock initial à la boutique pour qu'ils puissent vous donner vos cartes. Et vous faites sur Card Market ou c'est juste à la boutique que vous Ah non, vendez? on est sur Card Market, tu peux nous acheter sur le site aussi, et sinon bah, tu peux venir directement en boutique pour aller les chercher. Et la boutique, elle est à Pareil, Paris. incroyable. Donc bah je vais m'y mettre hein, parce que c'est pas tout ça mais Il est pas sur la planche, sur François si tu veux. je voulais pas mais c'est pas grave. Alors j'adore dire ça. Forgotten Realms. Je sais pas comment ça se dit, à chaque fois je dis une version différente. Donc on va dire aventure dans les royaumes oubliés avec Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, je vais pas vous dire ce que c'est, je pense que vous savez. À l'intérieur, vous trouvez un booster collector d'enthousiasme. Très bien. Plus un rempli d'objets magiques extraordinaires provenant des 4 coins du royaume des royaumes oubliés. Chaque booster contient 10 cartes premium traditionnelles. Donc à mon avis des folles. 5 rares mythiques. Ah oui, 5 rares, ouais, c'est normal. Et 2 cartes à illustration étendue. Ah, il n'y a pas de petits japonais ou des trucs. Non, pas cette fois-ci, c'était vraiment une exclue. C'est T'as dit comment Kaldheim, je crois. Non, c'est que ça va. Non, C'est que ça va, Ouais, pardon, c'est merci ça. Marwan. Non. Vous trouvez Ouais. aussi 19 pièces d'argent à 2 bougies et un sac de choses frappes incroyables. Et ils se sont mis à fond sur Donjons et Dragons. Donc on va voir ce que ça donne. J'ose pas mettre mes doigts dessus parce que c'est foil en plus. Bon, on a une montagne. Qui nous intéresse pas. Oh! Ah, ils font un peu comme ce qu'ils ont fait dans Kaldheim. Une espèce de page comme ça. Et ça, vous savez, ça s'appelle comment? C'est les sagas. Les sagas, ouais, Ouais. comme dans Kaldheim en Enfin, fait. de base, c'est censé être des sagas, mais maintenant ils l'ont remis dans autre chose, étant donné que ça c'est juste un entraînement, mais ça, enfin, c'est un enchantement, pardon, mais c'est un enchantement de classe. Ouais, de classe, Et ouais. en gros, tu vas avoir toutes les Ouais. classes qui vont être comme ça. Ah bah logique qu'il y ait des classes pour Donjons et Dragons. Alors, c'est les showcases, c'est dans toutes les extensions maintenant depuis Throne Deadline, ils font des showcases qui sont des cartes, qui sont des prints de cartes qui existent déjà dans Oui, l'extension oui, de base, oui. mais avec une illustration un peu différente. Et celle-là reprend les vieilles illustrations que tu trouvais dans les livres de Donjons et Dragons de l'époque. Incroyable. Et il y a même la signature et tout. Et tout ce qu'il faut. C'est des illustrations rétro, ouais, tout à fait. Ouh, on en a une deuxième qui est un peu plus stylée quand même. Bête éclipsante. Donc là, pour voir les couleurs, bah, c'est au-dessus, c'est une bleue. Bah, c'est derrière aussi, hein, d'ailleurs. La couleur qui est derrière la créature, en fait, c'est la couleur du mana. C'est pour ça que je suis pas trop nostalgique des vieilles cartes, moi. Ah ouais? Il y en a plein qui, moi par exemple, Crane, je sais qu'il veut s'acheter que des boosters. Ah bah on a l'annihilation en version full art. Pas foil malheureusement. Mais moi, je trouve que bon, j'aimais bien les vieilles cartes, mais je trouve que les illustrations elles sont tellement cool maintenant que je suis pas si nostalgique que ça quoi. Ah, je pense qu'à cette distance, vous voyez peut-être même mieux. Ah bah il y aura un dragon par couleur, c'est évident. Hein. Je veux dire, s'ils mettent pas un dragon par couleur, j'espère qu'il y en aura même plusieurs par couleur, parce qu'on est quand même dans Donjons et Dragons. Et on a Gimli. Créature légendaire, nain et guerrier en foil. C'est quoi bleu? Alors c'est de l'argenté, ça c'est une... Ah, c'est de l'argenté. Ouais. Ah putain, j'ai failli Elles ont une, y croire. Vous voyez, c'est doré derrière lui, l'illustration est trop jolie. Peut-être, ouais, je pense que vous voyez mieux comme ça. J'ai déjà commandé plusieurs fois. Toujours des mains qui ouvrent, hein, toujours Ah des ouais, mains qui ouvrent. je sais ça. Ah, c'est... Mais en plus, je sais pas si vous avez vu le drama qu'il y a en ce moment sur des packs achetés sur Amazon où en fait tous les boosters sont ouverts.
Genre le pack est complètement scellé avec, le seau comme ça, Magic Ouais. et tout. Et quand ils ouvrent, les gens, les boosters sont ouverts en dessous quoi en fait. Ah, bah, Donc nickel. faites attention quand vous commandez, ne commandez pas sur Amazon, commandez chez Parkage et vous n'aurez pas ce problème, hein, à mon avis, d'avoir tous les boosters ouverts. C'était sur Reddit, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si Donjons et Dragons les ont énormément aidés ou s'ils se sont bien renseignés, mais c'est pas mal. Peu commune, là on a notre pot commune au rayon de givre. Donc là t'en es à combien? Moi je suis à 3 boosters. J'attaque mon deuxième carton. Ah ouais, elles sont vraiment superbes les cartes. Hein. Vraiment, je pense que le téléphone leur rend pas justice. Elles sont vraiment trop belles. Bon, les plaines, ça nous ennuie. Un repos long. Oh, le petit repos dans la taverne. Oh, c'est incroyable. Un travail bien fait signifie un repos bien mérité. J'ai envie de recevoir mes boosters là. Bah, tu les reçois quand? Elle t'a fait l'avant-première déjà. Ah! Mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois. On a la version foil et on a la version full art. Du repos long. Qui est très très cool quand même. J'adore. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est carrément un donjon de Donjons et Dragons. Il y a écrit entrée piégée, chaque jour perd 1 point de vie. Je sais pas, comment ça va jouer ça? Berceau du dieu de la mort, créer l'Acropale, un jeton de créature légendaire, 4-4, noir, dieu et horreur avec le contact mortel. Ah ouais, si t'arrives à finir le donjon, t'es bien. Je me demande comment ça va se jouer ce jeu. Tu rentres dans le donjon, et si t'es déjà rentré dans un donjon, tu avances d'une case dans le donjon, celle que tu veux. Ah. Et du coup, tu fais les effets de ton arrivée, ou soit d'exploration dans le donjon. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est un scénario culte de Donjons et Dragons, la tombe de l'annihilation. Ouais. Ah, il y en a 3 des donjons, ok. Regardez ça. Il est beau. Ah, il est beau. J'ai lu pas mal de livres Donjons et Dragons. Ah ouais? Ouais. À défaut d'y jouer. Et Drizzt, c'était un de mes préférés, quoi. C'est un elfe ranger, un peu un badass, un peu dark. Trop cool de l'avoir là. Et là, j'ai une carte module de donjon C7. Étendue sauvage en évolution. Je vous montre, c'est... Ouais, c'est un terrain en fait, mais alors... Mais je pense qu'il y avait peut-être des cartes comme ça dans Donjons et Dragons, je sais pas. Alors en fait, c'est des terrains qui sont en reprint de vieilles couvertures de Donjons et Dragons. Ah! Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est... Moi, je pense. C'est des reprints de couvertures d'illustrations de Donjons et Dragons. La fameuse barrière d'illustration alternative. Oh! Oh mon dieu! Oh, je vais me mettre à jouer rouge, c'est pas grave. J'ai craché dessus pendant longtemps, mais là... Planeswalker Legend Elzariel, elle est incroyable! Mon dieu! Oh, mais les chaînes qui passent au-dessus du nom! Oh là 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 là! Oh là là! Je la veux! Je la veux! Les gens ils sont fous dans le chat. Waouh! Bah écoute, elle est visiblement disponible chez Parkage. Main brûlante. Vous voyez que les cartes rouges, t'as quand même un petit effet waouh! Un petit effet... Ça doit être beaucoup de gestion, l'arrivée d'une extension pour une boutique, non? Énormément. Énormément. On verra si je craque et que je me prends un display collector. Mais tu sais, bah, quel est un display collector. Qu'est-ce que 130, 40 et quelques euros dans une vie au final? Franchement, pour autant de plaisir. C'est pas grand chose, hein. Là, il y a une plaine, mais elle est tellement stylée. Ce que j'aime bien dans cette extension au niveau des terrains de base, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort. Dans le sens où toutes les plaines, enfin tous les terrains avec des illustrations différentes ont un petit flavor text. En vous aventurant sous le sable du désert, vous découvrez une puissance inconnue dégageant une énergie inconcevable. Ah ouais, mais tu peux vraiment te faire une partie genre full RP où tu dis je rentre dans la plaine du désert et paf. T'as les petits champignons, ça fait très Morrowind un peu. Chaque extension a à peu près le même nombre de nouvelles cartes à chaque fois. À peu près, ouais. À peu près, ouais, mais ça dépend des fois. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Full art. Ça, c'est un truc qui doit être, voilà, 8 blessures, on déteste, on déteste.
Franchement, les rouges, c'est pas genre. C'est pas pour ceux qui aiment pas Magic. Genre, soit tu perds vite, soit tu gagnes vite, mais tu ça. joues pas au jeu, quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée quand même. Encore une Zariel, mais celle-là, elle est pas folle. Bien. Qui va Beaucoup acheter trop de ça? Zariel. Qui va acheter ça? Mais j'ai pas vu d'autres Planeswalkers. Il y en a pourtant, il y a Mordekainen. Alors attends, je vais bien sortir. C'est terrible. T'as LOL, c'est celle qui fait des petites Oh, tokens. ah ça j'aime. Et tiens, t'as lui. Et après, c'est Elle est trop belle, la reine araignée. juste des gars sympas. Ouais, là vous voyez bien que c'est foil. Je pense que t'en as C'est moins slivé bien combien qu'Iliana, aujourd'hui j'ai l'impression quand même. Comment Je pense que t'en as slivé combien aujourd'hui? Étant donné que je suis à mon 4e paquet de sleeves et que c'est des paquets de 100 cartes, je m'avance pas trop en disant que j'en ai slivé 400. Ces aventures. C'est pas de l'argent perdu pour le magasin d'ouvrir tous ces paquets. Ah bah non, je pense que la revente à l'unité, c'est un peu ce qui fait le business des cartes, enfin maintenant quoi, j'ai envie de dire. Après bon, j'imagine que comme c'est un magasin qui vend aussi des packs, des displays, des boosters à unité, etc. Voilà, mais c'est vrai que les bonnes cartes, je sais pas si vous les gardez ou vous les mettez à vendre tout de suite. On les met à vendre tout de suite, c'est juste qu'on a des... comment dire, des vagues de remise en stock. Ouais, de en stock, gros. ouais. On en met généralement 20 au début, et du moins jusqu'à ce qu'on n'en ait plus quoi, chez nous. Et par contre, après, ça dégraisse jusqu'à temps qu'on n'en ait plus du tout. Et vous en regardez pas en mode dans 10 ans Ah non. Non, vous faites pas. Non, on vend tout. Mais par contre, le truc qu'on fait, c'est qu'on réouvre généralement plus tard dans le temps. Ouais. Et du coup, on a retrouvé des cartes qui valent peut-être cher, peut-être moins cher maintenant. Je connais pas le game. Bon, c'est vrai que moi non plus, je sais pas trop dans un magasin. Déjà, je savais pas que les magasins comme Parkage, etc., qui vendent des cartes, des displays, etc., je savais pas qu'ils vendaient des cartes aussi à l'unité comme ça et qu'ils faisaient des grosses ouvertures parce qu'en plus, à mettre sur les sites, ça doit être l'enfer en vrai. Ça va qu'on a quelques outils qui Ouais. nous permettent que ce soit pas si l'enfer que ça. Parce que... Mais c'est un peu l'enfer quand même. Oui, j'imagine, hein. Allez, dis-le, c'est l'enfer. Dis-le. C'est plus pratique pour constituer des decks compétitifs, ouais, d'acheter des cartes à l'unité, d'avoir les cartes que tu as besoin dans ton deck, etc. C'est vrai que c'est moins cher en fait de les acheter directement que de se dire je vais acheter 50 boosters pour avoir la carte que je veux et potentiellement tu l'auras pas. Ah, enfin les gros dragons. Enfin les dragons mythiques, il est incroyable. Il s'appelle Limrit, fléau du désert. Il coûte pas si cher que ça. Bon, en fait, c'est une fois, mais... Oh, le beau dragon. Ah, c'est la deuxième carte la plus recherchée de l'extension. Et mais Ah merde, il y a une... On déteste quand ça fait ça. Il y a un trait. on va la mettre de C'est côté. Généralement, quand il y a des traits comme ça, on les met de côté et puis on les vend d'occasion. En gros, En vrai, je sais qu'il y a des défauts qui sont recherchés, mais je pense pas qu'un trait comme ça... Non, les traits comme ça, en plus, c'est assez... ça arrive assez souvent sur les boosters collectors, malheureusement. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs impressions ou leur mise en booster, mais... Bah, je trouve souvent c'était sur les jetons, mais alors là, que ce soit sur les cartes... Ouais. Ça fait chier. En plus, elle est trop cool. L'aventurier triomphant, c'est un mec qui repart avec tout le loot. Et en plus, à jouer, elle est cool aussi. Si tu chopes le vert pourpre, tu as gagné. Ah. Vous en avez? Oui. Ça les impressionne, Probablement, non, tout ce ça qui a les été impressionne ouvert. même pas, eux. On a une hache à deux mains. On a beaucoup d'équipements, d'équipements de Donjons et Dragons, quoi. Oh, celle-là, dis donc. Waouh! Le regard du tyranneuil. Elle est trop cool. Regardez ça. Oh, elle est trop belle. On a une créature légendaire humain et elfe et psychagogue qui s'appelle Chesra, murmure de la mort, et elle est magnifique. J'ai une anecdote sur cette carte. Ah ouais? Elle a été dessinée par l'une de mes anciennes camarades de classe.
Ah Et ouais. oui. Incroyable, oui, parce que Magic, bah, tu peux t'inscrire, hein, enfin, n'importe qui peut s'inscrire pour essayer d'être illustrateur. Et bah, elle est trop belle, donc elle s'appelle Marie Mani. C'est ça. Encore un donjon mine oubliée de Fancreux. Regardez, ça brille en plus. Bah, c'était pas mal encore une fois. Oh, je vais finir un... Tu vas finir une display. Je vais finir un display. Incroyable. Je pense pas qu'ils vont m'embaucher à la fin. Je suis pas assez rapide, je Ça va crois. être un peu serré. Ça va être un peu serré niveau timing. Rentable en nombre de rares pour le prix. Encore une fois, je saurais pas vous dire, mais oui, j'ai l'impression que t'as quand même des cartes bien stylées dans les boosters. Après, j'ai pas ouvert de boosters normaux, donc je sais pas la différence, mais... Comparé à un booster normal, t'as 5 rares obligatoires dans un collector et une seule, voire 2 si tu chopes une foil dans un normal. Du coup, nécessairement, à ce niveau-là, un collector sera plus rentable au niveau des rares que tu trouves. Mais tout dépend parce que pareil, tu auras nécessairement une rare en fait qui vient de l'extension des commandeurs et qui en fait est extraordinaire pour le coup. Ouais. Ça il le Donc, faisait aussi dans ce d'avant, ouais. Tout dépend ce que tu recherches. Je crois que je l'avais pas eu en foil, regardez. Il est doré. Ta collègue a ouvert combien de packs de cartes par rapport à toi? Non mais... c'est pas grave. On va pas le dire. Secret professionnel. Je pense quelque chose qu'on va pas le dire. Il n'y a pas de comparaison, ok? Oh, aubaine inattendue, magnifique. Ça, je pense qu'en foil, justement, ça rend très bien. Le loot, tout le loot. Une machine, bah, Schumacher, on m'a dit. Donc, ils ont mis la plus impressionnante à côté de moi en plus, parce qu'à côté, franchement, ça se voit qu'ils sont à moitié morts, mais voilà. Et j'ai fini! Puis-je me permettre de te prendre tes 5 autres, quoi, du coup? Oui, tu peux en prendre. Je t'en prends 4, allez, je t'en laisse une. Ah